Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant les signes astrologiques pour le mois de novembre 2019. Donc il nous reste 5 signes à voir. On va voir quel signe va être mis aujourd'hui à l'honneur. Alors, on mélange. Mélangeons, mélangeons. Quel signe pour vous? Alors, quel signe aujourd'hui parmi les 5 qui restent? Celui-ci. Et il s'agit des Verseaux. Les Verseaux, c'est pour vous. Pour vous aujourd'hui, message des guides pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. Pour ce faire, je vais utiliser toujours l'oracle des miroirs ainsi que l'oracle de la triade. Je vous amène vers le tapis et on va commencer. Alors, Verseaux, pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, novembre 2019. Voyons voir quel message les guides ont pour vous. Verseau, ascendant, Verseau. Verseau, ascendant, Verseau. Hop. Verseau, ascendant, Verseau. Novembre 2019 pour vous. Tirage. Pour les Verseaux. Verseau, les ascendants Verseau, tirage mois de novembre. Hop. Voilà. Verseau, ascendant Verseau, novembre 2019. Verseau, ascendant Verseau, c'est pour vous. En ce mois de pour le mois de novembre 2019, les Verseaux et les ascendants Verseaux. Message des guides pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre? Hop. On remonte. Me revoilà. Alors, femme, mort. Enfant, pénitence. Séparation, désert. Retour, retour. Naissance, richesse. Instabilité, éternité. Équité, rêve. Maison, nadir. Fécondité, clé. Eh ben les amis Verseaux, eh ben, ah là là, vous avez un sentiment d'être isolé, d'être seul dans ce mois de novembre qui est très présent. Vous avez vraiment l'impression chez vous, voilà, au sein de votre foyer, au sein de votre maison, de chez vous, voilà, c'est le meilleur des mots, hein, d'être vraiment tout seul. Vous vous sentez isolé de tout le monde. Pourtant, vous avez du monde. Il y a du monde autour, il y a du monde qui gravite autour de vous. Il y en a certains d'entre vous qui sont en couple, qui sont d'autres qui sont avec de la famille, vous avez du monde autour de vous, et pourtant vous avez ce sentiment d'être isolé, d'être seul. Vous êtes vraiment comme si vous étiez mis dans un coin et que comme si vous avez le sentiment d'être un meuble pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, de pas exister. Vous êtes présent mais on ne vous voit pas.
vous êtes ouais, comme un meuble ou un plan, voilà, qu'on a posé là et voilà. Vous avez l'impression, le sentiment que l'on ne fait plus cas de vous. Donc c'est vraiment, vous avez l'impression de quelque part, ouais, de mourir intérieurement, d'avoir une mort intérieure. Voilà, c'est, vous seriez pas là, ça serait pareil. Pour vous, c'est le ressenti que vous avez. Et du coup, au sein de votre foyer, ça se ressent puisque vous vous sentez vraiment isolé, mis de côté. Donc là, je me répète, hein, je le sais, mais c'est ce qui ressort là pour l'instant. Dans ce moment-là, vous êtes vraiment... vous avez un sentiment de pas exister. Voilà, c'est comme si bah, vous seriez pas là, ça serait pareil, c'est ce que je viens de dire. Vous avez un sentiment que le monde n'est pas stable, de ne pas être stable, de ne pas réussir à créer quelque chose qui va pouvoir durer et qui va pouvoir avancer. Donc du coup, ce sentiment d'isolement, d'être seul, de ne pas être présent, se ressent beaucoup. Et vous avez le sentiment que même si par moment, vous avez l'impression, ça y est, j'existe, on me voit, et ben que ça va revenir. Il y a toujours ce sentiment-là en vous, que qu'importe ce que vous allez faire, il y a toujours ce retour sur vous-même et du coup vous êtes pas, il n'y a pas de stabilité au sein même de votre couple ou de votre union et au sein de votre propre vie. Vous avez ce sentiment que qu'importe ce que vous allez faire, eh ben à chaque fois il va y avoir un retour, il va y avoir un retour de bâton, voilà. Vous allez vraiment, vous avez ce sentiment que vous allez, avec cette instabilité qui est toujours présente, d'avoir ce retour qui est en permanence et en plus il est là doublement. C'est-à-dire que vraiment, bah, vous avez ce sentiment de ne pas avoir de chance, de ne pas avoir l'opportunité de pouvoir vous en sortir. Vous avez l'impression que quoi que vous alliez faire, eh ben à chaque fois. Vous allez, donc comme la photo ici, comme l'image, c'est pas une photo, c'est une image, vous remordre la queue. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression, j'avance, et dans la foulée, hop, je prends une claque et je recule. On a ici ce sentiment-là, pareil, on voit quelque chose, il y a quelque chose de beau qui arrive, et pouf, non, je retombe, ça revient en arrière. Donc ce sentiment-là, il est énormément présent en vous et du coup, ça vous crée une instabilité dans votre relation, dans votre vie, parce que vous n'arrivez pas à avancer et à vous prendre confiance en vous, tout simplement parce que qu'importe ce que vous faites, derrière, il y a toujours un coup de bâton qui retombe. Et ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'avancer et d'aller beaucoup plus loin, de pouvoir franchir les différents paliers. Du moins, là, c'est l'impression et le ressenti que vous, intérieurement, vous avez, messieurs ou mesdames. Et du coup, vous vous dites, ben, qu'importe ce que je vais faire, si c'est une relation qui commence ou qui est en cours, vous vous dites que de toute manière, cette relation-là ne peut pas être stable. Et du coup, vous êtes en train de vous dire que de toute manière je suis en relation et dans votre tête il y a déjà la séparation qui est en cours, qui est présente. Vous vous dites de toute manière je ne vais pas réussir et puis je me sens seul, l'autre ne me regarde pas, il me regarde par moment. Là pour certains c'est vrai, pour d'autres c'est une sensation seulement et vous avez cette sensation et ce ressenti là que vous êtes présent sans être présent et que l'autre ne tient pas vraiment à vous. Du coup, vous êtes en train de préparer quelque part à vous éloigner, à vous séparer et vous avez l'impression que votre vie ne va être basée que là-dessus. Vous avez l'impression que vous aurez jamais le droit au bonheur à deux, puisque ici on voit deux personnes, mais vous avez l'impression que quoi qu'il arrive, à chaque fois il y aura une cassure et du coup de traverser un très long désert et que même si de temps en temps, il y a un oasis qui se présente devant vous dans ce désert pour pouvoir dire t'as le droit aussi de souffler, t'as le droit d'être heureuse ou d'être heureux, et ben qu'à chaque fois, derrière, il va y avoir un retour de bâton, et ce retour-là, ce retour va vous faire vous séparer. C'est le ressenti que vous avez. C'est vraiment un ressenti. Le seul problème, c'est que du coup, vous êtes dans une démarche négative, et cette démarche négative ne peut faire qu'une chose, c'est vous envoyer vers ça. Vers la séparation, vers
quelque part, désolé du terme que je vais employer, vers le désastre au niveau de votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Vous avez l'impression que qu'importe ce que vous allez faire, à chaque fois, vous allez prendre un contre-coup et vous allez chuter. Et du coup, vous vous sentez comme mis en pénitence. Et vous avez l'impression, surtout, que c'est que ça vous suit depuis toujours. Vous voyez, vous êtes un enfant et depuis toujours, vous avez ce sentiment-là, vous, les Verseaux, vous avez ce sentiment-là que vous n'avez pas le droit d'avancer. Vous êtes en pénitence en permanence et que la traversée du désert, elle est pour vous et que ce mois de novembre va pas déroger à la règle. Et il ne dérogera pas à la règle puisque vous êtes dans la démarche au niveau pensée. Vous avez du mal à penser positif et du coup à pouvoir avancer, à pouvoir aller vers l'avant. Comment voulez-vous changer les choses si dans votre démarche, dans votre tête, vous êtes déjà projeté vers une chose négative? Alors bien sûr, il y aura des contre-coups, bien sûr, il va y avoir des chocs, bien sûr, vous n'allez pas réussir du premier coup, bien sûr que la vie n'est pas toujours facile, mais ça c'est pour tout le monde. Ne n'allez pas croire que la personne qui est à côté de vous, parce qu'elle semble heureuse, ou parce qu'elle semble heureux, parce qu'il semble heureux, parlez français quand même, n'allez pas croire qu'automatiquement tout lui arrive et que c'est la joie tout le temps. Il a aussi, ou elle a aussi, des contre-coups, elle a aussi des épreuves à passer. De plus, il y a certaines personnes qui, devant les autres, vont donner le sentiment et l'image que tout va bien, mais une fois que la porte est fermée, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc les gens vous montrent ce qu'ils veulent. L'enfant qui est en vous doit rejaillir et doit sortir de cette sensation d'être toujours mis de côté et d'être toujours dans une phase où qu'importe ce que vous allez faire, ça va revenir. Sortez-moi de ce contexte-là, sortez-moi de cette image-là, même si vous avez des choses qui reviennent régulièrement. Plus vous allez vous atteler dessus, plus vous allez penser négativement dessus, plus vous avez de chances que ça revienne en permanence. Si vous voulez être capable de casser à un moment cette rotation et ce retour perpétuel que vous avez, il vous faut être en mesure de changer votre manière de voir et d'appréhender ce qui va arriver. Ne pensez pas négativement, essayez de penser positivement. Rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive a une raison d'être et un objectif. L'objectif étant de vous faire évoluer pour être mieux et pour pouvoir réussir. Vous avez en vous les Verseaux, vous avez les clés. Les clés, vous les avez. Elles sont là, elles sont dans le tirage. Vous les avez, les clés. Mais il va falloir, pour ça, que vous arrêtiez de penser négativement et que vous vous mettiez à penser positif de manière à renaître vraiment en une personne différente. C'est-à-dire, alors, attention, quand je dis renaître différemment, je ne dis pas que vous êtes, que vous devez changer tout. Non, vous devez juste changer votre point de vue et votre manière d'appréhender les choses. Commencez à penser positivement, à revoir votre instinct de pensée, c'est-à-dire plutôt que de dire j'ai encore ça qui me tombe dessus, j'en ai marre, j'ai que des problèmes, j'ai que ça et ça. Essayez de prendre le problème à l'envers et de le voir sous un autre angle et de prendre ce recul nécessaire en disant oui, j'ai ça qui arrive, mais c'est parce que derrière ça va peut-être m'apporter ça, et puis de ça, ok, qu'est-ce que je peux prendre de positif, quelle chose positive je peux prendre de ça? Qu'est-ce que cette chose-là peut m'amener? Il y a toujours du positif dans chaque situation. Le plus dur parfois, et souvent même, c'est de le trouver et d'être en mesure de se focaliser sur ce point positif et non pas sur tout ce qui est négatif. Vous avez en vous les clés pour réussir, les Verseaux. Vous avez vraiment tout en main pour pouvoir sortir de ce sentiment de ne pas exister. Bougez les choses,
Montrez que vous existez. Vous avez en vous les choses en main. Quand je dis que vous les avez en vous, ils sont là. C'est intérieurement. Intérieurement, vous avez toutes les clés, mais comme vous êtes focalisé sur le point négatif, vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas sortir de toute cette négativité qui est en vous et de tout ce qui vous arrive. Du coup, vous avez ce sentiment d'instabilité qui est présent, puisque vous êtes dans la négativité. Donc, comment réussir? Si vous êtes là à vous dire que ça va toujours mal, que jamais vous n'arriverez à avancer, il est évident que jamais vous n'arriverez à avancer. Essayez donc de voir différemment, de changer votre regard, parce que vous pouvez faire changer les choses. Ce mois de novembre ne va pas déroger à la règle pour l'instant pour vous. Vous êtes vraiment dans ce sentiment d'être isolé. Mais plutôt que de prendre les choses comme vous les prenez actuellement, c'est-à-dire se dire je suis tout seul, personne m'aime, on me voit pas, mon mari ou mon épouse, elle rentre à la maison, elle fait ses trucs, mais je serais pas là, ça serait pareil, elle voit pas tout le travail que je fais, ou il voit pas tout le travail que je fais à côté. Essayez peut-être de prendre différemment les choses et de bouger les choses. Vous avez pour vous, les certains Verseaux, le potentiel et la capacité de changer les choses et de faire évoluer de manière à pouvoir renaître. Parce que vous avez énormément de choses à apporter. Mais pour ça, faut vous faire entendre. Faut vous montrer que vous existez. Or, vous avez du mal, pour vous les Verseaux, à montrer que vous êtes présent. Vous voyez, vous avez énormément de richesse en vous. Seul problème, c'est que pour l'instant, comme vous ne voulez pas montrer, et comme vous ne montrez pas en fait, vous vous laissez être mis de côté, vous vous laissez écraser en fait, vous laissez les autres vous écraser, vous laissez les autres prendre l'ascension sur vous, et vous oubliez vous de vous exprimer, ce qui fait que du coup toute tentative que vous faites ou que vous avez, ou toute envie que vous avez de pouvoir aller de l'avant, de toutes les idées que vous avez, qui sont pourtant de très bonnes idées au niveau professionnel, vous avez énormément de choses à apporter, vous avez des bonnes idées, mais le manque de confiance que vous avez en vous, parce que vous en avez énormément de confiance, vous doutez énormément de tout ça, du coup, tous vos rêves, vos envies de réussir, vous avez les rêves, vous avez de la richesse en vous, vous avez une éthique, et vous avez droit d'être comme les autres, vous avez le même les mêmes choses à apporter, voire même plus de choses à apporter, vous avez un bon fond, mais comme vous manquez de confiance, comme vous manquez d'envie d'aller vers l'avant, du coup, tout ce que vous faites, c'est mort, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous vous laissez écraser, vous vous laissez piétiner. Arrêtez de vous laisser piétiner. Sortez de votre coquille, montrez que vous existez. Je vous le répète, vous avez en vous les clés. Les clés, vous les avez. Vous avez en vous beaucoup de richesses. Vous avez énormément de choses à apporter, mais le seul problème, c'est qu'on vous entend pas. On vous entend pas parce que vous laissez les autres décider pour vous. Vous laissez, que ce soit au niveau professionnel, mais même au sein de votre couple. On dirait que vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas exprimer. Du coup, comme vous n'osez pas exprimer les choses, vous ne pouvez pas avancer, et vos rêves deviennent, vous les oubliez. Ne vous oubliez pas, pensez à vos rêves. C'est super important là pour vous les Verseaux. Ce mois de novembre, vraiment, va falloir se remettre en cause un petit peu. Va falloir un petit peu se donner un petit coup de pied aux fesses. Ça va faire du bien. Parce que le message que les guides là veulent vous transmettre à vous les Verseaux, c'est ce mois de novembre. Tu vas te réveiller. On va arrêter de se mordre la queue, de refaire le tour sans arrêt, et puis de revivre sans cesse la même chose. On va arrêter tout ça. On va maintenant faire bouger les choses. On va avancer. On va casser la routine, casser les choses, c'est-à-dire
là, on parle d'une séparation, mais pas d'une séparation. Moi, le message que je reçois, c'est pas une séparation dans le terme je casse avec mon copain ou avec ma copine, c'est je casse la routine. Je la casse, je vais sortir les choses et je vais arrêter de vivre la même chose sans cesse. C'est chiant. Sortez-moi de ce désert là. On sort de ce désert, on arrête de se mordre la queue et de tourner en rond. On casse les habitudes, on casse la routine. L'enfant qui sommeille en vous, on le réveille et on le refait vivre. Voilà. On ressourit à la vie, on s'amuse. On n'a qu'une vie, elle est courte, profitez-en. On va arrêter de ne pas croire en soi, et de ne pas croire en ses rêves, parce que ça c'est super important. Et on va remettre de l'ordre dans la maison. Dans votre maison, vous allez remettre de l'ordre et vous allez changer les choses. Vous allez vraiment remettre de la vie dans votre vie. Vous allez renaître. Il est temps pour vous de renaître. Vous avez ces qualités, vous avez les qualités en vous. Vous avez toutes les clés en vous. Voilà, tout ça, vous l'avez. Donc, on arrête de douter, on arrête d'être dans la routine. On casse cette routine. Les Verseaux, votre message pour vous aujourd'hui, c'est je casse la routine. Stop. On arrête de faire la même chose. On avance. Et vous allez voir que les choses vont s'améliorer, que vous ne serez plus un meuble. Vous n'allez plus être un meuble. Vous n'allez pas être tout seul. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de gens, beaucoup de choses, et que l'on vous estime énormément. Vous êtes de belles personnes, les Verseaux, donc. Pour que ça soit, commencez à croire en vous. Voilà le message pour vous, les Verseaux. Donc le message, il est clair. Cassez-moi cette routine. Sortez-moi de vos habitudes. Mettez de la vie en vous. Et prenez confiance en vous. Croyez en vous. Voilà. Donc voilà le message que les guides voulaient vous faire passer. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite, si vous aimez la vidéo, à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir et puis ça aide énormément la chaîne puisque ça met les vidéos en avant. À lâcher un commentaire si vous avez envie et si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous voulez donner votre avis sur la vidéo. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis partagez la vidéo. En tous les cas, moi, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde!